Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui en lecture, on continue notre travail sur le son Y. Y. Alors, on a vu la dernière fois que finalement, la lettre I, quand elle est devant une voyelle, elle va faire le son Y. D'accord? Je dis bien quand elle est devant, hein. Attention, quand elle est après, c'est pas la même chose. Là, on va voir ce qui se passe quand on voit I qui va faire Y et derrière EN. Alors, on a déjà vu ça, EN. Comment ça chante EN? Ça fait en. Mais là, évidemment, juste pour nous embêter un petit peu, quand on a le I, le E et le N, ça va pas faire yan, ça va faire yin. Ça va faire yin. D'accord? Le Y et le 1, ça fait yin. Vas-y, dis le yin yin. Voilà, super. Donc quand je vais voir I-E-N, je vais devoir lire yin, comme dans les mots que tu vas voir. D'accord? Allez, c'est parti. Donc I-E-N, ça fait yin. Je te laisse lire les 3 premiers mots. Vas-y. Rien, chien, vient. D'accord? Alors j'ai oublié de mettre le S en gris, mais maintenant on le sait que bien souvent, quand on a un S, un T ou un D à la fin du mot, souvent on ne le prononce pas. D'accord? Rien, chien, vient. On continue encore quelques mots. Vas-y. Sien, bien, mien, pardon, bien. Sien, mien, bien. On continue? Vas-y. Gardien, magicien. D'accord? Donc on voit bien dans tous ces mots que les lettres I-E-N vont chanter yin. Ok? Alors, voilà la fiche. Je vois I-E-N, j'entends yin, comme dans le chien. C'est le yin de chien. Allez, attention. Pourquoi attention? Eh bien, quand je vois I-E-N, je vais entendre yin. Ce n'est pas la même chose que quand je vois E-I-N. Est-ce que tu te rappelles comment ça chante E-I-N? Ça chante 1, tout à fait. Donc il faut faire très attention. On a les mêmes lettres, mais elles ne sont pas dans le même ordre. D'accord? Quand le I est devant le E et le N, ça fait yin. Par contre, quand on a E-I-N, ça fait 1. Donc quand tu vas lire, il faudra que tu fasses bien attention à ce que tu vois. Ok? Allez, je te propose de prendre ton ardoise, ton feu de Velleda et ton chiffon. On est parti pour les mots, la petite dictée avec les mots. Ok? Alors, je voudrais que tu m'écrives le mien. Le mien. Donc, c'est en 2 mots. Hein. Le, tu laisses un petit espace, mien. Donc, j'ai oublié de te donner la référence. Hein, donc, avec le yin de chien. Le mien. Ça y est, tu as terminé? Si tu as besoin d'un peu plus de temps, mais pause. Je fais la correction. Alors, le, on sait l'écrire. Le mien, il me fallait un M pour faire M. Et ensuite, le yin de chien, donc I-E-N, le mien. Si tu as écrit le mien comme ceci, tu peux faire le petit rond en bas à droite de ton ardoise. On continue? On y va. Il vient. Il vient. Donc là, même chose, il y a 2 mots. Il, espace, vient. Donc tu écris il vient. Et quand tu as terminé, je te donne une lettre muette qu'il faut rajouter à la fin. C'est le T. Donc à la fin de vient, tu vas me mettre un T. Il ne chante pas, mais il est là. Il vient. Ça y est? Alors, il,
Bon, on sait l'écrire, un I et un L. Et pour faire vient, il me faut le V et le ien de chien, I-E-N. Je t'ai dit de rajouter le T à la fin pour que le mot soit écrit correctement. D'accord? C'est un T muet. Allez, si tu as bien écrit vient, il vient, pardon, tu peux faire le petit rond en bas à droite de ton ardoise. Et on passe au mot suivant. Alors ça, c'est un mot que tu connais. C'est le mot bien. Allez, vas-y, écris bien. Ça y est? Alors, bien, il me faut le son B, B, B. C'est la lettre B et le ien de chien, c'est B, I-E-N. Bien. Si tu as écrit bien comme ceci, tu peux te faire ton petit rond en bas à droite de ton ardoise. Et on passe au mot suivant. Écris le mot gardien. Gardien, gardien. Gardien. Pas de piège, on écrit toutes les lettres qu'on entend, tous les sons qu'on entend, et ça fonctionne. Gardien. Allez, tu mets pause, le temps d'écrire. Allez, je corrige. Gardien. Donc j'entends 2 syllabes. Il me faut gare. Gare. Il me faut la lettre qui fait le son G. C'est le G. D'accord? Derrière le G, j'ai un A. D'accord? Pas la peine de mettre Mademoiselle U. Monsieur A, il se défend très très bien tout seul avec sa canne. Donc, ga, et pour faire gare, il ne faut pas oublier ce R ici. Gare, dien, donc le D pour faire de, et I-E-N pour faire ien. Gardien, si tu as écrit correctement, tu peux faire le petit rond en bas à droite de l'ardoise. Et on termine avec un dernier mot, c'est le mot rien. Allez, vas-y, rien. Ça y est? Alors, rien, eh bien, il me faut le R et le ien de chien, rien. Et évidemment, on fait le petit rond en bas à droite de l'ardoise quand on a terminé. Le mien, il vient, bien, gardien, rien. Ok, super. Donc maintenant, on va passer au fichier. Donc je te laisse prendre ton fichier. D'accord. Évidemment, comme d'habitude, on écrit la date, 25 juin 2020. Ça donne 25, parce qu'on est le 25, 06, parce que juin, c'est le 6e mois de l'année, et 20 pour 2020. Donc là, on est à la page 71. Non, pardon, 75. Page 75. Une fois que tu as fait ça, on peut passer à l'exercice numéro 1. Regarde bien la consigne. Je pense que tu peux la lire. Colorie ien dans les mots. D'accord? Donc, il va falloir colorier ien. C'est-à-dire quand on voit I-E-N. Attention, il y a peut-être des petits pièges. Donc, tu regardes bien les mots. Je t'invite à les lire. Quand on les lit, eh ben, forcément, ça rend les choses plus faciles. Et colorie, quand tu vois I-E-N, donc tu vas colorier seulement les 3 lettres I-E-N dans cet ordre-là qui font le son ien. Tu entoures, tu te rappelles, hein, pour faire proprement, on fait un rond autour, on entoure et on colorie l'intérieur. Ok? On colorie pas tout le mot, hein, on colorie que les lettres I-E-N. Allez, vas-y, tu mets pause et tu relances pour l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, tu dois écrire les mots avec les syllabes. Les mots que tu dois écrire sont indien et magicien. Allez, tu mets pause, je te laisse faire. Alors, on passe à l'exercice numéro 3. Alors, c'est plus facile que la dernière fois, il n'y a pas besoin de chercher, on te dit déjà c'est la maison de quoi. Ici, c'est la maison du ion. Ici, la maison du ien. Ici, la maison du ye. Et ici, la maison du yan. Donc, tu dois lire, hein, je rappelle maintenant qu'on lit, tu dois lire tous les mots qui sont là et les réécrire dans la bonne maison. Fais attention aux lettres muettes, hein, le T, le S, le X, le D, quand ils sont à la fin du mot, ils sont souvent muets, on ne les prononce pas. D'accord? Allez, c'est parti, tu mets pause, quand tu es prêt, tu relances pour l'exercice numéro 4. Alors, exercice numéro 4, moi j'aime bien, ce sont des devinettes. On te demande de compléter avec les noms. Donc, tu as 3 mots qui sont proposés ici, qu'il faut lire. D'accord? Et ici, tu as une devinette. D'accord? Donc, tu dois lire la devinette.
et ensuite écrire la réponse. S'il y a un mot qui te pose souci, n'hésite pas à demander à un adulte de t'aider à le lire. D'accord? C'est pas le but de rester coincé devant son fichier. Voilà, donc tu fais ça. Quand tu as terminé, tu prends la correction et tu te corriges. Et une fois que tu as fini de te corriger, tu peux prendre ton livre, d'accord, à la page du son Y, et lire les mots. D'accord? Donc tu prends le temps de lire les mots comme d'habitude. Si c'est facile, eh ben, tu lis tout. Si c'est un petit peu long, un petit peu difficile, eh bien tu lis une partie tout de suite. Après tu lis l'autre partie cet après-midi par exemple, et puis après tu lis l'autre demain. D'accord? Il n'y a pas d'urgence, mais par contre il faut tout lire. Et puis il faut qu'à un moment donné, tu sentes que ce soit plus facile pour toi. D'accord? La lecture, c'est de l'entraînement. Il faut lire, il faut s'entraîner. D'accord? Allez, je te dis à tout à l'heure pour les autres vidéos.